Après avoir rendu grâce au Tout-Puissant et prié sur le sceau des prophètes, qu'il me soit permis d'exprimer mon sentiment de reconnaissance à l'endroit de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je vous nomme Mohamedou Mokhtar Cissé, pour son choix à ma modeste personne, en fonction de son directeur de cabinet. C'est là une marque de confiance que je partage avec l'ensemble de l'administration territoriale. Qu'il en soit remercié. En retour, je puis vous assurer mes efforts constants pour mériter votre confiance. Dans ce siège, je rends un hommage appuyé à mes parents qui se sont évertués à m'inculquer les valeurs de probité morale, de rigueur, de l'ardeur au travail et de l'effort constant en s'efforçant de tendre vers la perfection. J'associe dans ma gratitude et reconnaissance mon épouse d'un soutien infatigable et précieux, pilier rigide contre lesquels j'ai pu m'adosser dans les moments de doute. De même que mes enfants qui maintiennent en moi vive la flamme de l'espérance, mes frères et sœurs ainsi que proches amis. Je remercie également toutes ces personnes présentes à la cérémonie qui, de par ces gestes, me témoignent leur estime et leur sympathie. En réponse, je profite de ce moment privilégié pour l'exprimer mon estime et mon sens redevable à leur endroit. Je distingue à ce propos mon adjoint au développement, ou adjoint tout court devrais-je dire, d'une loyauté sans faille, d'une disponibilité sans limite, compétent et plein d'ambition. À travers sa personne, je rends hommage à l'administration territoriale de la région de Kaolack, tous échelons de gouvernance confondus, ainsi que tout le personnel de la gouvernance. Mes remerciements s'adressent aux responsables des FDS avec qui on a maintenu une excellente collaboration. Chaque mois, on se retrouvait autour du Conseil régional donc, de sécurité. Ces remerciements également s'adressent aux grandes familles religieuses que sont celles des cités de Medina Baye, Léona Niassène et Kanen, de Touba Ndorong, Porokhan et de Kassavi. Je ne saurais clore ce chapitre sans y associer les exécutifs locaux, présidents de conseil départemental et maires, ainsi que les chefs de services régionaux, responsables de projets et de programmes, PDF et organisations de la société civile. Monsieur le gouverneur entrant, chers frères et non moins promotionnaires de l'ENA, en vous passant service, vous serez à la tête d'une région stratégique au regard de sa position de carrefour. Elle est à la confluence du bitume, du fluvio-maritime et du rail dans une moindre mesure. La région de Kaolack commande le transit de la capitale vers l'est et le sud. Son potentiel agropastoral est avéré. L'exploitation du sel présente bien d'opportunités avec l'existence d'un tissu industriel certes embryonnaire, mais qui peut valoir satisfaction avec une éventuelle redynamisation et modernisation des huileries, la relance du textile avec l'usine Domatexca et la consolidation de la transformation industrielle de la production de sel. Kaolack, c'est également un réseau d'opérateurs économiques très dynamique, d'envergure nationale, voire internationale. Kaolack est l'une des rares régions du Sénégal qui, à l'exception de Dakar, abrite annuellement une foire internationale. Il s'agit de la FICA, grâce au savoir-faire de la Chambre de commerce. La centralité de Kaolack sera davantage affirmée avec l'ouverture de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack, ainsi que son rôle de métropole d'équilibre, notamment en perspective de la création du pôle territoire centre. A contrario du tableau réalisant de Pain-Supra, les perspectives s'apprécient également en termes de défis et dangers. Le premier est d'ordre sécuritaire au regard de la situation frontalière de la région. À cet effet, il appartient à l'autorité administrative d'impulser une dynamique de coopération transfrontalière avec ses homologues gambiens. Nous avons pu constituer en réseau les chefs de village de la bande frontalière, une initiative à consolider. La poursuite de la lutte contre la criminalité transfrontalière sous toutes ses manifestations et formes, notamment celle contre le trafic de stupéfiants, doit être un souci permanent. La sécurité routière est une préoccupation majeure, tant les statistiques annuelles y afférentes montrent une situation inquiétante avec une responsabilité prépondérante des conducteurs de moto Jakarta. Au plan du développement, dans un contexte d'atteinte de la souveraineté alimentaire, il est attendu de ces circonscriptions
une contribution substantielle à la production céréalière. Pour y parvenir, il faut lever les contraintes que constituent la dégradation des sols et le relèvement substantiel de l'équipement agricole. L'un des défis majeurs restait également la correction du déséquilibre dans le domaine du développement territorial en faveur du département de Guinguinéo. On ne saurait clore ce chapitre des défis sans évoquer la difficile question de la délégation du service public de l'eau en zone rurale, la persistance des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que la récurrence des litiges fonciers.